Oh hello les jardiniers! Je voulais vous faire découvrir l'aménagement de la serre du Bas. Donc j'ai laissé les ombrages du coup, comme j'ai pas reçu la bâche. Et donc j'ai décidé cet été de recultiver à l'ombre sans bâche. Et j'installerai la bâche, normalement je l'aurai reçue pour l'hiver et pour cultiver cet hiver. Donc voilà ce qu'on a fait. Pour l'instant, on a refait un massif là. En fait, avant, il y avait tout un massif ici, là, comme ça, qui faisait comme ça. J'avais pas trop eu le temps de finir. En fait, c'était un ancien massif avec les artichauts au fond. Et du coup, bon, on a refait une allée comme ça, là. Et du coup, là, on va être en plein milieu de la serre, là. Je vais pouvoir faire une rangée d'une dizaine de tomates au niveau du poteau, là. Et là, après, de ce côté-là, je sais pas ce que je planterai, je vais voir. Voilà ce qui fait qu'on a voilà, deuxième chemin. Là, on arrive à la baignoire. La baignoire, je laisse un petit côté sauvage. Et rappelez-vous, l'année dernière, je vous avais expliqué, je vais relier le trop-plein de la baignoire là en tirant des tuyaux. Je devais faire ça l'année dernière, ça c'était pas fait non plus. Et ce trop-plein de la baignoire arrivera là. Donc là, le bassin, je vais sûrement aussi le recreuser un peu. Et je vais faire un petit aménagement. J'ai un stock de pierre comme ça. Et je vais faire un petit aménagement sympa comme ça là. J'adore le. Moi, il faut absolument en fait que la permaculture soit hyper créatrice, hyper paysagée. Enfin, je recherche vraiment ça dans la permaculture. Je pense que vous l'avez déjà vu un peu. Voilà, donc ouais. Bon, il prend de la place le bassin, mais je pense que après, c'est vrai qu'il prend la moitié, le tiers de la serre, quoi. Mais après, le but, je vais cultiver, comme l'année dernière, sur le haut du bassin. Et après, il y aura tout un tas d'idées pour cultiver aussi dedans. C'est pas fini encore. Je pense qu'ici, je vais peut-être redémarrer l'aquaponie, peut-être juste de l'hydroponie, quoi. Je sais pas, je vais peut-être me remettre à tout ça. Elle est vachement inspirante cette serre. Bon, voilà. Là, on a planté des. On avait planté des. Mince, la benotte. La benotte de Noirmoutier. On va voir. Je l'avais déjà fait une année. Et normalement, on la récolte quand le plant fleurit. Et moi, j'avais laissé aller jusqu'à que les plants se dessèchent. Et j'avais récupéré une benotte qui n'était pas la petite patate comme ça, mais ça faisait une grosse patate comme ça. Et elle était tout difforme comme ça. Et elle était trop bonne. Trop bonne, quoi. Là, vous avez vu les fèves extérieures. Alors elles ont poussé sans eau, elles sont magnifiques cette année parce que bon, elles sont pas très hautes, mais hyper fournies. Nickel, nickel. Je crois que c'était des graines que j'avais récupérées, j'avais re-récupéré des graines. Enfin, il est bien installé pour l'endroit. Bon, bah voilà. Bah là, il n'y a pas grand chose. On a fait un beau paillage de boom mulch, de mélange
Alors là on a tondu de l'herbe en fait qui était devenue haute, de 50 cm de hauteur. Et en fait je vais développer de plus en plus ce truc parce que quand, quand c'est un peu plus galère c'est sûr, mais quand on tond de l'herbe qui est presque arrivée à venir en fleurs quoi en fait, et ben là on a plus de 50% du mélange qui est brun quoi. Donc je trouve que c'est beaucoup plus léger et on peut faire un putain de paillage de ouf quoi, c'est sympa quoi. Pardon pour le gros mot, mince. Bon ben là ce sera les tomates. Je laisse pour l'instant les tomates ici avec les piquets. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait voir. Alors là on a fait, ouais du coup je l'ai repris celui-là. Et j'ai fait mélange là ici. J'ai fait un mélange BRF. Donc au départ j'ai remis quand même un coup de grelinette parce que le sol était compacté à donf quoi. Et là ça va mieux. Ouais là franchement là ouais, juste ça va mieux. La vache. Oh il est impressionnant. Ouais. C'est fou. Hein. C'est fou quoi. J'aurais jamais cru. Hein. J'aurais jamais cru hein, que les endroits les plus hostiles pouvaient à la longue devenir les endroits les plus fertiles, les plus... Tu vois, la terre là si je veux creuser un trou là, dans la pelouse là, je me ruine quoi, c'est du béton. C'est du béton en ce moment, je suis obligé de... si, là quand je vais enterrer la bâche à l'automne, je suis obligé de creuser tout le long pour l'enterrer, c'est du béton quoi. S'il pleut pas abondamment, je peux pas creuser. Puis après, quand il a plu trop, je peux plus creuser non plus. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Et puis donc, bah voilà. Voilà. Dans le jardin, on va sortir un petit peu dans le jardin. Tac. Bon là toujours la terrasse. Bah du coup là on a chargé en bois. Et pareil de l'herbe. Et puis on va... Je vais mettre... j'attends d'avoir fini tous mes semis, puis je vais mettre tout le reste du compost. Et je remettrai de l'herbe. Et je pense pas que je planterai cette année, je verrai. Peut-être du melon à certains endroits, parce que là-bas... là c'était la... En fait j'avais laissé décomposer tout la... Mince, la lasagne que j'avais fait là. Regardez mes vidéos 2017, on la voit, c'est le premier truc que j'avais fait. Et du coup, l'année d'après, j'avais récupéré le terreau pour faire les semis. Et j'ai laissé les bottes de paille. Et du coup, avec le temps, elles se sont écrasées. Et voilà. Du coup, là, je pense que c'est vachement fertile. Donc là, je vais peut-être planter des melons. Là, c'est plein soleil. On verra. Les dracunculus, ça pousse. Ils deviennent roses. Le tronc devient rose, quoi. C'est magique, quoi. Le tronc rose, quoi. Là, les kiwis commencent à partir. Mais c'est un endroit où il faut que j'arrose tout le temps, en fait, pour les kiwis. Bon, là, lui, il s'est fait canarder. Ouais. Tac, il y a encore un là. Petit poirier. C'est bon, il a réussi à fleurir. Les matins étaient un peu froids, mais il a réussi.
C'est génial. Alors, là, on a de la fève aussi. Qui commence bien sûr à être envahie par les pucerons. Là, c'était un poirier que j'avais planté, greffé. Voilà, elle a réussi à repartir, nickel. Là, un prunier qu'on avait planté le noyau. Non, pêche des vignes, pardon, pêche des vignes. Là, j'avais taillé bien la vigne. Et c'est reparti là. Là, je l'ai mis sur le grillage pour l'instant parce que elle est vachement vigoureuse et je voudrais la faire un peu un toit de petite cabane avec par là dans le coin. Donc je sais pas trop encore comment la guider, donc je la laisse avancer là-dessus. Comme elle fait du super raisin, ce sera mieux. Là c'est un autre pommier que j'avais planté cet automne. Là la butte, ça c'était une butte, je sais pas si je vous avais parlé de cette butte. Je sais plus. Enfin on l'avait fait avec, c'est une butte de pommes de pin. Pommes de pin, bois, herbe, et là pareil je vais mettre une couche de compost et je commencerai à la cultiver l'année prochaine. Voilà. Voilà les jardiniers. Là pareil, il avait du mal à partir et puis il part, ça y est. En fait il manquait d'eau, tout simplement. En fait, il arrosait abondamment. Il a dit oh bah tiens je vais y aller, je vais débourrer. Voilà les jardiniers, je vous dis à la prochaine et puis bon jardinage à vous.